Tous les avocats m'ont dit que si je ne vis plus avec mon époux, avec juste l'annexe 15, je n'aurai pas le droit à la carte F. Je suis désolé de vous dire, mais tous les avocats qui vous ont dit ça, je ne suis pas certain que tous les avocats vous aient dit ça, parce qu'il y a beaucoup d'avocats. Enfin, les avocats que vous avez consultés, s'ils vous ont dit ça, c'est qu'ils ne connaissent pas leur matière, parce que ça, c'est écrit noir sur blanc dans les instructions que l'Office des étrangers donne aux communes. Comme je vous l'ai montré hier, je vous le réexplique aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce point, la loi ne dit rien. Hein, donc en fait, c'est pas. Il faut connaître les choses de manière un peu plus approfondie que simplement d'avoir lu la loi, comme ce que font beaucoup d'avocats qui ne sont pas spécialisés. Donc on va aller creuser en détail et on va voir que. Attendez, c'est pas ici. J'ai pas pris le bon. Voilà, donc on va voir que puisque vous avez obtenu un visa, quand vous obtenez le visa, ça veut dire que vous avez reçu le droit au séjour en Belgique. Donc le droit à la carte F, il est dans le visa même. Qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez en Belgique avec votre visa? Vous allez à la commune. Et la commune vous donne une annexe 15. Voilà, vous avez reçu le visa qui a été collé dans votre passeport, et vous allez à la commune, et la commune vous donne l'annexe 15 que vous avez reçue. Suite à cette annexe 15, en fait, la commune doit faire un contrôle d'adresse, et dès que le contrôle d'adresse est fait, elle doit vous donner votre carte F. Alors, comment ça se passe le contrôle d'adresse? De deux choses l'une. S'il y a une séparation avec votre mari, s'il n'y a pas de séparation, évidemment, vous recevez votre carte F immédiatement. S'il y a une séparation avec votre mari, à ce moment-là, vous devez communiquer l'adresse où vous habitez à l'Office des étrangers. Dans votre cas, vous êtes en fait si je me souviens bien, vous êtes dans un abri, comment dirais-je, un SAMU social. Donc, il suffit d'aller à la commune, de dire que vous avez changé d'adresse parce que vous avez été mis à la porte par votre mari et que vous habitez désormais au SAMU social, avec une attestation d'un employé, d'un assistant social du SAMU social. À ce moment-là, la commune enverra l'agent de quartier à l'adresse en question et vous recevez, si il est confirmé que vous habitez là, vous allez recevoir votre carte F. Si vous habitez à une autre adresse, là, vous recevrez une annexe 21 qui est une décision de retrait du droit de séjour contre laquelle vous avez la possibilité de faire un recours. D'où est-ce que je tiens tout ça? Je n'ai pas pondu ça moi-même. C'est pas, si les autres avocats ne l'ont pas dit, c'est parce qu'ils n'ont pas regardé là où il fallait. En fait, il y a un document qui est un document interne entre, c'est ce qui contient toutes les instructions de l'Office des étrangers en matière de séjour, donc qui est adressé aux communes, et normalement les avocats n'ont pas accès à ça. Ça, c'est quand on a de bonnes relations avec un certain nombre de gens, on sait obtenir des documents qui normalement sont confidentiels. Dans ce document, qui sont donc les instructions pour les communes, à l'adresse 3.6.2, demande de visa introduite à l'étranger, il est marqué « Le détenteur d'un visa D reçoit une annexe 15 de 45 jours, avec mention marché du travail illimité. Et si le contrôle d'adresse est positif, il reçoit sa carte F. Et donc, il est expressément prévu dans ce document si la situation a changé. Par exemple, le détenteur du visa veut s'installer à une adresse différente du conjoint. C'est exactement votre cas. Vous êtes dans une autre adresse que celle du conjoint, qui est le SAMU social. Dans ce cas-là, la carte F est quand même délivrée, après enquête de résidence positive. Donc c'est exactement ce que je voudrais montrer dans le schéma. Si l'enquête de résidence est positive, la carte F est délivrée. Après, l'Office des étrangers pourra éventuellement prendre des mesures pour essayer de vous la retirer, mais il y a une procédure qui prévoit le retrait, et dans cette procédure, on doit vous permettre de faire valoir les arguments
pour lesquels vous vous êtes séparé de votre conjoint. Et là, vous pourrez expliquer, selon le régime normal, que vous avez été victime de violence conjugale. Et en tant que victime de violence conjugale, vous pourrez conserver malgré tout votre carte F, même si vous n'habitez pas avec votre mari. Dans ce cas-là, il n'y a même pas besoin d'avoir 3 ans de vie commune. D'où vient ce document? Ça vient de ce livre, de ce syllabus, qui s'appelle Syllabus sur la matière étranger, explications pratiques pour les communes. Ça a été un document qui est fait par IBZ, vous voyez, c'est l'Office des étrangers. Et ce document est confidentiel, à usage strictement limité au personnel communal. Et donc, normalement, on ne peut pas en avoir copie. Mais ça, c'est la raison pour laquelle je suis un avocat spécialisé. C'est quand on est spécialisé, on a accès à des informations que n'a pas monsieur tout le monde. Et que n'ont pas les avocats non spécialisés, évidemment, parce que c'est à ce point pointu que quelqu'un qui n'est pas spécialisé ne sait même pas que ça existe. Alors, si vous avez été trouver un avocat qui vous a dit que vous n'aurez pas votre carte, eh bien, cet avocat, il répond n'importe quoi. D'abord, c'est pas marqué dans la loi, parce que la loi ne dit rien sur ce cas-là. C'est un cas particulier d'interprétation de la loi, mais même l'Office des étrangers lui-même interprète la loi de telle manière que vous devez avoir votre carte F. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Si vous voulez absolument rester en situation illégale dans le pays et être expulsé, faites à votre manière. Si vous voulez avoir votre carte F, vous avez intérêt quand même à suivre mes recommandations. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de me croire.